Conte de Grimm. Une souris, un oiseau, une saucisse décidèrent de vivre sous le même toit. Longtemps, ils vécurent heureux dans les limites de leurs moyens, parvenant même à économiser un peu. L'oiseau avait pour tâche de se rendre dans la forêt pour en rapporter du bois. La souris devait allumer le feu, apporter l'eau et dresser la table, et la saucisse se chargeait de la cuisine. Mais nous ne nous contentons jamais de vivre bien lorsque nous pensons pouvoir vivre mieux. Alors un jour, alors qu'il était parti chercher du bois dans la forêt, l'oiseau rencontra un autre oiseau devant lequel il se vanta de vivre une vie agréable. Son congénère le traita alors de crocodile. Que veux-tu dire? Qui fait tout le travail? Toi! Tu dois effectuer de longs allers et retours pendant qu'il se la coule douce. Il se moque de toi, mais sois-en sûr. L'oiseau réfléchit. En effet, une fois qu'elle avait rapporté l'eau et allumé le feu, la souris se retirait généralement dans sa chambre pour piquer un petit roupillon et se relevait juste à temps pour dresser la table. Quant à la saucisse, elle demeurait près de la marmite presque toute la journée pour surveiller les légumes de temps en temps. Elle se plongeait dans le bouillon pour lui donner un peu. Si le ragoût avait besoin d'être relevé, elle nageait un peu plus longtemps. Voilà grosso modo tout ce qu'elle faisait. Quand l'oiseau rentrait, avec son chargement de bois, il l'empilait près de la cheminée, puis il s'installait pour manger. Il dormait comme enfermé. Ainsi vivait-il. C'était une vie agréable. Mais l'oiseau ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que lui avait dit son congénère. Et le lendemain, il refusa d'aller chercher le bois. « Je suis votre esclave depuis bien trop longtemps, déclara-t-il. Vous m'avez pris pour un idiot, il est grand temps de trouver un autre arrangement. » « Ça fonctionne bien comme ça ?» dit la souris. « On parle pour toi, et puis, ajouta la saucisse, cela provient de nos talents respectifs. Parce que nous n'avons jamais essayé de faire autrement. » La saucisse et la souris eurent beau discuter, l'oiseau refusa d'en venir. Finalement, elles renoncèrent et lui tirèrent au sort. Désormais, la saucisse irait chercher le bois. La souris se chargerait de la cuisine et l'oiseau aurait pour tâche d'allumer le feu et d'aller chercher l'eau. Quand la saucisse fut partie chercher le bois, l'oiseau alluma le feu et la souris posa une casserole sur la cuisinière. Puis ils attendirent que la souris revienne avec son premier chargement de bois, mais elle fut absente si longtemps qu'ils finirent par s'inquiéter. L'oiseau alla au fait.
une saucisse par hasard? Si, je viens de la manger, elle est délicieuse. Comment ça? Mais tu n'as pas pu faire une chose pareille, c'était épouvantable, je te traînerai en justice. C'était la proie idéale et il n'y a pas de saison pour la chasse à la saucisse que je sache. Non, ce n'était pas la proie idéale. Elle vaquait à ses occupations en toute innocence, c'est un meurtre pur et simple. Voilà, mais les faux papiers, là, ça, tu te trompes. C'est un crime capital, alors les faux papiers. Comment ça, les faux papiers? Mais je n'ai jamais entendu parler de sottises, où sont-ils? Où sont des preuves? L'oiseau ne pouvait rien faire. Dans un combat entre un chien et un oiseau, il n'y a qu'un seul vainqueur. Ce n'est pas l'oiseau. Alors il rentra chez lui et raconta ce qui s'était passé à la souris. Manger? Dit-elle. Oh, c'est affreux. Elle va terriblement me manquer. Oui, c'est très triste. Ajouta l'oiseau. On va devoir se débrouiller sans elle désormais. Puis il mit la table, pendant que la souris ajoutait une dernière touche au ragoût. Elle se souvenait de la facilité avec laquelle la saucisse nageait dans le ragoût et crut qu'elle pouvait en faire autant. Elle grimpa sur la queue de casserole et se jeta dedans. Mais soit que le ragoût était trop chaud et elle suffoqua, soit qu'elle ne savait pas du tout nager et elle se noya. Toujours est-il qu'elle ne remontait jamais de la surface. Quand l'oiseau vit le ragoût de légumes bouillonnant avec une souris morte à l'intérieur, il paniqua. Il était en train d'allumer le feu à l'instant, et sous le choc affolé, il éparpilla les bûches rougeoyantes à travers la pièce qui s'embrasa. Se précipitant vers le puits afin de prendre l'eau pour éteindre le feu, il se prit les pattes dans la corde, et lorsque le seau tomba dans le puits, il se noya. Ainsi pérèrent-ils tous les trois. Sauvez-moi, madame. Non, c'est moi la prisonnière. Je t'en supplie, libérez-moi. Ne jouez pas avec moi. C'est moi qui suis derrière les barreaux. C'est cruel, Smokey. Les barreaux sont là, devant moi. Libérez-moi. Tortionnaire. Cerbère. Rendez-moi la liberté. Julien qui demande la liberté à sa prisonnière. Pitié. Je ne mens pas là. Vous voulez quoi? Que je vous supplie en pleurant comme vous feignez de le faire? Voyez, je n'ai pas de fierté. Je t'en supplie, libérez-moi. C'est moi la prisonnière. Libérez-moi. Si elle passe des barreaux, je te tuerai. Maudite geôlière, tu mérites la mort. Si je peux détacher le nom de ces barreaux et t'étrangler. Toi tu peux, moi pas, mes mains sont collées. Menteuse. Toi, tu es ici de ton plein gré. Non, c'est toi qui restes là pour scruter mon agonie. Je te hais. Je te hais. Tu ne vois donc pas qu'il est si difficile de toujours rester dans la même cellule, au même endroit. Si, je me rends bien compte. Libère-moi, je puisse de nouveau courir, voyager. Rends-moi la liberté. C'est moi la prisonnière. Tes larmes ont l'air sincères. J'ai peur aussi. Peut-être as-tu pitié de moi. Peut-être ressens-tu réellement de la compassion dans mon malheur. Voilà des siècles que tu es devant mes barreaux. Depuis que je suis la prisonnière, tu n'as jamais abandonné ton poste. Tu as toujours été là. Tu es vieille et fatiguée. Tu souffres. Tu as dit je ne peux m'échapper. Toi, tu es libre. Va te reposer. Tu recommences. Pourquoi mentir? Va, profite de ta liberté.
Tout en va pas? Bonne geôlière, je commence à comprendre. Tu es folle. Voilà pourquoi tu restes. À t'occuper de moi par bonté, à vouloir Me faire croire. que c'est moi la prisonnière. Je commence à comprendre. Tu es folle. Voilà pourquoi tu restes. À t'occuper de moi par bonté, à vouloir Me faire croire que c'est moi la gardienne. et que je ne suis pas la prisonnière. Tu es folle. Bonne geôlière, je commence à te comprendre. J'ai sommeil. Il va faire nuit de nouveau. Oui, nous allons dormir. Demain peut-être, une autre geôlière viendra te remplacer. Demain, peut-être, tu t'en iras. Demain peut-être, la nouvelle geôlière me rendra la liberté. La nouvelle geôlière, peut-être, me rendra la liberté. La nouvelle geôlière peut-être nous rendra la liberté. Roman d'amour d'une patate. Il était une fois une patate, une vulgaire patate, comme nous en voyons tous les jours, mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite. Et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si le petit garçon de la maison ne l'avait volé dans la cuisine. Une fois retiré dans sa chambre avec le fruit de son larcin, le petit garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la patate. Il commença par lui faire 2 yeux, et la patate pouvait voir. Après quoi, il lui fit 2 oreilles, et la patate pouvait entendre. Enfin, il lui fit une bouche, et la patate pouvait parler. Puis, il la fit se regarder dans une glace en lui disant « Regarde comme tu es belle. Et tu es vrai. Je suis moche. Tu ressembles à un homme. Tu t'aurais quitté bien mieux avant. Ah bah ça va, si c'est comme ça. » et il la jeta dans la poubelle. Au petit matin, la poubelle fut vidée, et le jour même, la patate se retrouvait dans un grand tas d'ordures en pleine campagne. Joli pays, et fort bien fréquenté. Il y a des tas de gens intéressants ici. Tiens, qui est donc cette personne qui ressemble à une poêle à frire? C'était une vieille guitare, à demi fendue, qui n'avait plus que 2 cordes. Bonjour madame. À vous voir, il me semble que vous êtes une personne fort distinguée, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à frire. Vous êtes bien aimable. Je ne sais pas ce que vous pouvez offrir, mais vous merci quand même. C'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Guitare et vous? Je m'appelle Pomme de terre, et vous pouvez appeler patate, car je vous considère aujourd'hui comme une amie intime. J'ai été choisi pour devenir frite, et je le serais devenu si par malheur, le petit garçon de la maison ne m'avait pas volé à la cuisine. Pire encore, il m'a fait 2 oreilles, 2 yeux et une bouche. Allons, ne pleurez pas. C'est encore très bien. Et puis, tout à l'heure, vous pouvez me parler. Ça c'est bien vrai, c'est une grande consolation. Et puis après avoir vu ce que le petit garçon m'avait fait, je me suis mis en colère. Je lui ai pris son coup des mains, lui ai coupé le nez et me suis enfui. Vous avez très bien fait. N'est-ce pas? Mais vous, d'où venez-vous? Eh bien, moi, pendant de longues années, j'étais la meilleure amie d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement. Il se penchait sur moi, me prenait dans ses bras, me caressait, me tapotait. Et me caressait le ventre en me chantant de si jolies chansons. Mais un jour, il est revenu avec une étrangère, car aussi, mais en métal, et lourde, et vulgaire, et si bête. Je suis sûr qu'il ne l'a vu pas. Il m'a pris mon ami, il a ensorcelé. Quand il apprenait, elle, ce n'était pas pour lui prêter son temps, non. Elle m'était à gratter avec fureur sur des hurlements sauvages. Il se roulait par terre avec elle. Ils m'ont dit qu'elle se battait, mais pas confiance en elle. La meilleure preuve, c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse. En vérité, le jeune et beau garçon avait acheté une guitare électrique. Et ce que la guitare avait pris pour une laisse, c'était le fil qui la reliait à la prise de courant. Enfin, toujours est-il qu'elle me l'a volé. Au bout de quelques jours, elle ne voyait qu'elle. Il n'avait plus un regard pour moi. Et moi, quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai préféré m'en aller.
La guitare mentait. Elle n'était pas partie d'elle-même. C'était son maître qui l'avait jetée. Mais cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris. Comme c'est beau, comme c'est touchant. Votre histoire me bouleverse. Je savais que j'étais tout faite pour nous entendre, et à vrai dire, plus je vous regarde, et plus je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire. Mais pendant qu'elle parlait ainsi, un cheminot qui passait sur la route les entendit, s'arrêta et les écouta. Ça, ce n'est pas ordinaire. Une vieille guitare qui raconte sa vie à une patate. Et la patate qui répond: si je sais m'y prendre, ma fortune est faite. Il pénétra dans le terrain vague, prit la patate, la mit dans sa poche, puis se saisit de la guitare et s'en fut à la ville prochaine. Dans cette ville, il y avait une grande place. Et sur cette place, il y avait un cirque. Le cheminot alla frapper à la porte du directeur. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Hein, quoi? Entrez, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le directeur! J'ai une guitare qui parle! Hein, quoi? Guitare qui parle? Oui, monsieur le directeur! Et une patate qui répond! Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sourd, Rémi? Non, non, je ne suis pas sourd. Écoutez seulement. Allez-y maintenant. Parlez toutes les deux. Ben quoi? Vous avez bien quelque chose à vous dire? Mais parlez que je vous dis! Dites-moi, mais vous êtes venu ici, vous payez ma tête. Mais non, monsieur le directeur, je vous assure, elles parlent toutes les deux. En ce moment, elles font leur mauvaise tête exprès pour m'embêter, mais Sortez! quand elles sont toutes seules... Sortez, je vous dis. Mais monsieur le directeur! Hein, quoi? Vous n'êtes toujours pas sorti? Bon, c'est bon, je vais vous sortir moi-même. Tu crois qu'on l'a eu? Et comment on l'a eu? Alors comme ça, c'était donc vrai. Vous parlez toutes les deux. Allez, inutile de vous taire. Ça ne sert plus à rien, je vous ai entendu. C'est dommage. J'avais pourtant une belle proposition à faire. Une proposition artistique. Mais là, ça m'intéresse, moi. À la bonne heure. Je vois que vous êtes raisonnable. Eh bien oui, vous allez travailler. Toutes les deux. Vous allez devenir vedettes. J'aime mieux devenir frite. Vous, avec votre talent, mais ce serait un crime. Vous préférez donc être mangé plutôt que de devenir vedette. Pourquoi donc ça se mange donc les frites? Bah, un peu que ça se mange. Pourquoi croyez-vous qu'on les fasse? Bien, je ne savais pas. Si c'est comme ça, j'aime mieux devenir vedette. 8 jours plus tard, dans toute la ville, on pouvait voir de grandes affiches jaunes sur lesquelles il était écrit Grand cirque truc machin. C'est cul, c'est acrobates, c'est milliards, c'est équilibristes. C'est éléphants, c'est chevaux, et en grande première mondiale, Noémie, la patate savante, et Agathe, la guitare qui joue toute seule. Le soir de la première, il y eut beaucoup de monde, car personne dans le pays n'avait encore vu une chose pareille. Quand leur tour vint d'entrer en piste, la patate et la guitare s'avancèrent gaillardement, pendant que l'orchestre jouait une marche militaire. Pour commencer, la patate elle-même annonça le numéro. Puis la guitare joua toute seule un morceau difficile. Puis la guitare chanta, accompagnée de la guitare qui chantait une deuxième voix tout en chantant d'elle-même. Ensuite, la patate fit semblant de chanter faux. Et la guitare fit semblant de la reprendre. La patate fit semblant de se fâcher. Et toutes les deux firent semblant de se disputer. À la grande joie du public. À la grande joie du public. Enfin, elles firent semblant de se réconcilier et chantèrent ensemble le dernier morceau. Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré pour la radio et la télévision, de sorte qu'on en parla dans le monde.
entier. Le sultan de Pétaouchnok, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'enfuit voir le directeur du cirque. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le sultan. Que puis-je pour votre service? Je veux épouser la patate. Mais c'est pas une personne. Alors je vous l'achète. Mais ce n'est pas une chose non plus. Elle parle, elle chante. Alors je vous l'enlève. Mais vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, car j'ai beaucoup d'argent. Vous me faites beaucoup de peine, vous savez. Peut-être. Je l'aime. Je m'y suis attachée. Comme je vous comprends. En ce cas, je vous l'achète. Un wagon de viande. Un seul. 2 si vous voulez. Je sens que si vous aviez que 3. 3 donc, et non pas non plus. Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate. Et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre. Nous nous aimons. Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement « Le Parlement osera-t-il empêcher ?»« Va-t-il briser le cœur de la patate ?» La patate nous dit en pleurant « Cela ne peut plus durer. » Et la guitare nous dit Je préfère m'en aller. « Et cependant, ils s'aiment. L'amour plus fort que tout. » Avec ce dernier titre étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose, et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Pourquoi pas vous? Je sais. Vous voulez un fruit aussi? Je sais très bien ce que vous ressentez, mais qu'espériez-vous? Ce que j'espérais, Oui, allez, dites-le. que ce soit moi qui aille au congrès et pas ce bricoleur. Mais comment imaginez-vous la chose? Comment peut-on faire? C'est simple. Quelques diapos, des animations, des graphiques, j'ai déjà vu, je sais comment on fait. Mais à votre avis, nous faisons ça pourquoi? Ce congrès idiot? Et tout le tintouin? Pour que les gens voient qu'on a bien travaillé, qu'ils viennent découvrir votre produit. Qu'ils viennent acheter. Oui, si vous voulez, qu'ils viennent l'acheter. Acheter! Ah! Acheter! Ah! Pas si vous voulez. Et alors? Acheter! Oui, c'est vrai. Mais ce serait à vous de vendre le collecteur pour courant fort. Alors je le vendrai. Vous avez l'air de vraiment le croire. Pourquoi pas? Mais vous devez bien être conscient. Non, de quoi? Vous devez bien savoir Qu'est-ce que je dois savoir? mais que c'est totalement impossible. Ah bon, pourquoi? Jamais personne ne vous l'a dit. Non, quoi donc? Ce n'est pas croyable que ça tombe encore sur moi. Quoi? Mais que ce soit précisément à moi de vous le dire. Quoi? Avant, je disais, le chef, j'aurais quelqu'un à la réception dans le genre secrétaire. Une personne qui répond au téléphone pour moi, qui traite mon courrier et qui le liquide. Je pensais, je suis chef pour que les autres fassent le travail et que moi, je me concentre sur l'essentiel. Au lieu de ça, c'est moi qui me retrouve là avec vous. J'ai peur de ne pas comprendre. Peut-être que c'est ça l'essentiel, justement. Quoi? Et qu'il y ait plein de gens parmi nous, et que ce soit quand même à moi de vous dire que vous n'avez peut-être pas possible, que je prenne enfin mes responsabilités, et que je fasse une chose qui laisse des traces vraiment profondes. Ma tête? On ne vous l'a encore jamais dit. Non. Vous avez pourtant une femme. Un instant, je ne comprends pas. Non, votre nez. Nous l'avons dans le nez, si vous me passez l'expression. Vous ne comprenez pas? Bon, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez absolument rien vendre avec cette tête-là. Quelle tête? Vous voulez un fouille à présent, non? Elle a quoi, ma tête? Votre mère dit toujours? Quel rapport avec ma mère? Peut-être qu'elle peut expliquer d'où ça vient. Ma mère ne peut rien expliquer du tout. Ou votre femme. Après tout, c'est elle qui vous a choisi. Parlez avec elle. Moi, cette conversation avec vous m'a épuisé. Et... Allons,
tête. Et c'est là que je l'ai senti. L'argent trempé, pur comme le clair de lune, qu'on chargeait dans un barillet. J'aurais pas vu, mais à ce moment-là, j'ai jeté un œil par le soupirail. Ce type, il n'y avait plus que la frousse pour le retenir. On avait beau être en février, une sorte de sueur brunâtre dégoulinait de ses cheveux teints jusqu'à l'os, jusque dans ses yeux. Pendant un instant, j'ai ressenti presque de la peine pour lui. Les humains, ça a peur de la mort. Ça les rend fébriles. Moi, plus tard, je serai un zombie, fait d'obscurité, de toujours été, et d'autres choses comme ça. Les zombies, eux, là-bas dans l'obscurité, ça n'a pas peur de la mort. Et ça n'a pas de problème d'estime de soi non plus, être ni vivant ni mort. Et puis, de toute façon, la lumière, c'est pas si extraordinaire qu'on semble le dire. Une seule visite dans les sous-sols des magasins, style Goldblatt et compagnie, avec votre mère et une flopée d'autres bonnes femmes qui se battent comme des cafards sous l'éclat des néons pour des théières ébréchées ou des petites culottes avec les jours de la semaine mal orthographiés dessus. Ça vous démontre par A plus B que la lumière, ce n'est qu'une chose qui fait de la vie un truc pourri et suintant. Puis, l'espace d'un instant, voyant ce type dans son épouvante, je l'ai trouvé beau. Les gens braquaient sur moi leurs yeux démesurés. L'atmosphère se faisait pesante, lourde, épaisse, et les clefs du voisinage s'étaient tous éteints, tous tus. Même la lune, pleine et blanche, semblait vouloir que je fasse quelque chose. Il avait fini de tirer le chien de son arme, et il me visait droit au cœur. Les gens hurlaient tous de joie. Ma poitrine me brûlait à cause de la balle en argent. Vraiment pas. Non. Regarde-moi. Oui. Tu regardes où? Dans tes yeux. Non. Tu me regardes seulement dans la gauche. Vraiment? Regarde un peu mon visage. Comme ça? Pas dans l'œil. Là? Non. Mon visage, les deux yeux. Tu ne l'as jamais fait. Quoi? Tu m'as toujours regardé seulement dans la gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je veux savoir. Mais je peux. C'est très bien. Mais pourquoi tu ne regardes pas mon visage? Ça suffit à présent. Ça ne suffit pas du tout. J'apprends aujourd'hui pour la première fois qu'il y a un problème avec mon visage. Tu le sais? L'être. Donc tu le sais aussi. Ça fait une éternité que je n'y ai plus pensé. À quoi? Autrefois, au début, lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a eu une petite période. Une période de quoi? De trouble. Tu étais troublée? Oui. Par mon visage? Oui, mais ça s'est très vite arrêté.
Je pensais que tu le savais, je t'ai toujours admiré avec quelle superbe tu t'en sors. De quoi? Ben, de ce que tu es incroyablement moche. Je ne voulais pas te blesser. Moche. Intérieurement, je n'en aurais jamais soufflé mot. Tu me trouves moche. Oui. Mais ton visage est hélas très moche. On n'aurait pas pu me le dire ça autrement? Non. Ce n'est pas ce que je trouve ou ne trouve pas. Mais La question n'est pas ce que je trouve ou ne trouve pas. Mais Tu es moche. Personne ne peut penser autre chose en te voyant. C'est une réalité, ça ne dit pas ce que tu ne pas. comment je le saurais si personne ne me le dit? Parce que c'est flagrant, ça saute aux yeux. Bon, je n'ai peut-être pas un physique éblouissant, mais que pour ça, je n'ai pas le droit d'aller au congrès de Brille. C'est absurde. Je trouve pas que c'est absurde. Eh bien, à vrai dire, je comprends. Quand tu m'as annoncé que tu voulais présenter ton connecteur toi-même, j'étais plutôt surprise. J'ai pensé, c'est courageux. Tu te laisses le faire. Tu dois franchement être convaincu que ton connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais ce connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais malgré ça, il ne me laisse pas aller à la conférence. Rien à voir avec le connecteur. Seulement, tu as une tête si catastrophique qu'avec ça, on ne peut rien rendre. Sensation ou pas? Catastrophe. Oui. Tu veux dire comme une catastrophe. Mais c'est très grave. Comment tu as pu supporter ça aussi longtemps? Tu es un être beau. Si l'on fait abstraction du visage. J'aime tout de toi, à part ça. J'aime, par exemple, ta façon de parler. Donc nous avons une relation plutôt acoustique. Peut-être. Tu m'aimes alors que je suis si épouvantable moche. Ça ressemble un peu au... Oui, mais ce n'est pas comme ça que je le vis. Je dirais que je t'aime sans compromis. Mais moi, par exemple, je te trouve pas du tout moche. Je te trouve même très belle. Oui, chérie, c'est parce que je le suis. Par exemple, moi, je te regarde dans les deux yeux. J'ai une relation nettement optique avec toi. J'en suis ravie. Et puis, de tous les jours, ce n'est pas le cas. Non, bien sûr que non. Je trouve ça grave. Et comme le dit le poète, on n'est pas sérieux à cet âge-là. Toujours est-il que, ayant dévoré depuis sa plus tendre enfance l'île au trésor, elle brûlait elle aussi de prendre le large. Sa mère, bien sûr, était triste à l'idée de la voir partir, mais cependant ne pouvait la retenir. Si c'est ton désir. Oui, maman, je veux voir ce qui se cache de l'autre côté du monde. Elle arpenta alors le port de son petit village pour trouver le bateau qui serait son billet pour la grande aventure. Et avait trouvé un immense voilier qui, disait-on, partait dans 2 jours à la recherche d'un trésor enterré sur une petite île au beau milieu du Pacifique. Elle s'était alors adressée au capitaine, occupé à charger le bateau en vivres. Vous reste-t-il une place à bord? Ah, tu veux partir avec nous? Tu sais qu'on ne nourrit pas gratuitement ici. Est-ce que tu sais faire quelque chose d'utile au moins? Capitaine! 2 jours plus tard, le vaisseau quittait le port, avec Jeanne à son bord, chargé des corvées de nettoyage pour toute la durée du voyage. Les jours passaient, parfois la mer était calme et une petite brise soufflait. D'autres fois, c'était des jours de fortes tempêtes. Capitaine, on a démarré! Ah! Jeanne continuait de frotter le pont chaque jour, sous les ordres et les reproches. Frappe plus fort, c'est pas comme ça que ça va être propre! Allez, rate!
et sans la houle. Ils pouvaient sentir les grains de sable glisser entre leurs orteils. Ils laissèrent exploser leur joie. Rapidement poussant, ils sortirent tête des cloches et creusèrent à la recherche du trésor. Mais, de toute évidence, il n'était pas ici, sous le sable de la plage. Ils s'aventurèrent alors dans la forêt dense et humide de l'île. Après quelques minutes, alors qu'elle s'était éloignée du groupe, Jeanne trébucha. Il y a quelque chose dans la vie! Mais qu'est-ce? Une énorme caisse! Waouh! Vite, ouvrons-la! 1, 2, 3, c'est de l'or! Ils étaient arrivés au bout de leur voyage. Nous sommes riches. La dernière fois que j'ai regardé ma montre, il était 1h38. Une faute ni doute. Je ne sais pas du tout comment je suis arrivée ici. La rue est propre. On passe à l'aspirateur. Aux alentours, les stores sont tous baissés. Les maisons sont grises mine. Les visages fermés. Elles diffusent la chaleur comme si elles avaient de la fièvre. Sous le réverbère, je regarde ma montre, mais j'arrive pas à discerner le temps. Derrière moi, la rue s'est refermée en cul-de-sac. Il y a une caisse avec du gravier contre le verglas. J'ai l'impression qu'il fait chaud. Soudain, un homme parle dans mon dos. Bonsoir. Vous avez vu mon chien? Je ne suis pas du coin, je suis perdue. Eh oh! Eh! Vous entendez? C'est lui. Il s'est détaché. Cet été, les loups pénètrent plus loin dans la ville. C'est une pas bon, ça l'attire.
longtemps. On lui voit les côtes sous le poil. D'autres chiens auraient perdu leur force et leur santé, et lui, de jour en jour plus solide. Ses yeux brillaient et ses cuisses tremblaient de hargne. Eh oh! Eh! Vous pouvez arrêter de crier, c'est très fort. Sinon, il n'entend pas. Vous m'aidez? Eh oh! Pouvez-vous me dire où nous sommes? Volontiers. Je suis ici depuis toujours. Eh oh! Oh! Il est parti. Il ne m'avait pas aidé. Une fois, je ne l'ai retrouvé que des semaines plus tard. Il avait la patte cassée, l'oreille déchirée. Eh oh! C'est affreux comme vous sifflez, vraiment. Mais peut-être que ce n'était pas du tout lui. Et que depuis, je n'avais pas le bon chien. Je vais rentrer chez moi. C'est embêtant. Vous êtes perdu. J'avais des amis. Nous avons mangé des moules. Des moules. Moi, Mais à présent, impossible de me souvenir des visages. alors, personne ne nous attend. Qui? Femme qui vit. Nous sommes, ne voit pas de nom de rue là. Personne n'appelle la police. Pourquoi la police? Je vous dis que je veux rentrer chez moi. Je vais vous aider. Sortez de la lumière du réverbère. Et ici, je vois mieux votre visage. Vous n'avez pas besoin de le voir. Je connais le chemin. Vous savez même pas qui je suis? Je n'ai pas besoin de savoir. J'ai ça. Tenez-vous tranquille. Je vous ramène à la maison. C'est si embêtant que ça? Mes sœurs ont faim. Pourquoi? Vous n'en avez pas? Et de quoi? Les sœurs. Restez où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de crier. Il n'y a personne ici. Derrière les stores, tout est vide. Il n'y a même pas d'appartement. Tenez-vous tranquille, vous aurez mal. Aïe! Vous avez juste eu peur. Et je sens à panier en taille. Et à présent, tous mes muscles sont contractés et brûlants. Je vais ouvrir grand les yeux, mais ils sont déjà ouverts. C'est une nuit qui n'est pas assez profonde. Que voulez-vous de moi? J'ai faim. Je renifle ta peur. Je renifle ton sang. Tu m'excites. N'approchez pas. C'est moi qui ai le couteau maintenant. C'était idiot de ta part. Une entaille nette et tout aurait été terminé. Maintenant, il faut que je te déchire comme une bête sauvage. À l'aide, y a quelqu'un? Il n'y a personne. Mon chien avec les loups dans les banlieues. Quand le jour se lèvera, il reviendra vers son écuelle qui sera vide. Avant que le soleil apparaisse sur la cité et réchauffe les rues, il t'aura trouvé. Il flaire mon sang qui coule de tes mains. Je voulais pas. Je suis un médecin. L'hôpital est plein de sable, qui rentre par les vitres cassées et vient de la steppe. Ils crient sous les dents des médecins et leurs yeux sont rouges. La plupart sont partis vers les grandes métropoles, les autres sont desséchés. Peut-être qu'il en reste encore un qui tient le dernier poste. Il s'est barricadé dans la cave et il grignote les préparations. Vous devez pas mourir. Je le fais. Je l'ai déjà fait. Tu l'as fait. Non, vous vous trompez sur mon compte. J'ai encore jamais tué personne. Je suis pas quelqu'un qui fait ce genre de choses. Plutôt je le laisse planter dans votre ventre. De toute façon, il tient trop bien. Je regarde mes mains. Et je vois que le liquide qui glisse sur elle comme des serpents musculeux. Je lève la tête. Un panneau me regarde dans l'ombre, à travers les branches décharnées, et le panneau me dit Papageistraat. Je ne sais pas où je suis. Je transpire. Je me mets par terre. Je dois partir.
Et ce soir, on se tape un bridge. Sa Majesté a le don d'allier un goût inné du beau, son penchant bien particulier pour les jeux de cartes. Que voulez-vous, mon brave? Un petit secours. Qu'on lui donne 5 sous. Le peuple saura que nous ne restons pas indifférents à ses problèmes. 10, voyons, 10 sous par un tel coucher de soleil. Va donc jusqu'à 15, tiens, qu'il mesure le poids d'un don royal. Seigneur Tout-Puissant, bénisse Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi, bénisse le Seigneur Tout-Puissant. Allons donc. Inutile d'arriver en retard au souper. N'oubliez pas, c'est la fête nationale aujourd'hui. Et on va devoir faire un tour de parc, histoire de fraterniser avec le peuple. Tu ne viens pas, Philippe? Un instant. Ah, compris. Ah, il a un rendez-vous. Ah, ce pis, c'est moi tout craché. Eh bien, allons-nous-en. Ouf, on est là. Voyons l'horoscope du jour 1. De midi à 2h, non. De 7 à 14h, grande expansion des forces vitales. Brillantes initiatives, mais attention, ça ne va pas sans risque. Propice à des entreprises d'envergure. Ça nous avance, ça. Favorable aux intrigues d'amoureux. Ah ah! Ouais, t'es genre fou. Tiens, regarde. C'est mignon. Eh bien, allons-y, allons jouer notre rôle. Notre rôle? Notre fonction. Allons fonctionner fonctionnellement en fonction de notre jubilante animalité garçonnière. Ah. On est jeunes, on est des garçons, de jeunes garçons. Eh bien, fonctionnons en jeunes garçons. Procurons du travail duré qui fonctionne en durée. Principe fondamental de la division du travail. Tiens, ça va pas mal. Regarde, c'est charmant. Allons alors, encore une fois, on remet ça. Encore une fois, tu auras la même chose. Ça ne tournera donc jamais. Si je comprends. Et que va-t-elle penser de nous? Oui, on met ça, toujours, encore. Je ne veux pas. Je veux pas, vraiment, tu refuses. Votre Altesse ne se sent-elle pas comblée de plaisantes délices quand de douces lèvres lui murmurent qui confirme une fois de plus toujours la même chose? Oh, évidemment. Propice à des entreprises d'envergure, dilatation de la personnalité, la sensibilité est suractivée. Oh, bonjour mademoiselle. Bonsoir. Mes hommages. À quoi reste mon Altesse dans ce coin perdu? Je joue mon rôle. Mon père, c'est d'infirmière à l'âme des sujets. Moi, de séduire le cœur des sujets. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas au cortège de la reine? Je me suis mise en retard. J'ai cours de me promener. Moi aussi, et c'est pourquoi. C'est pourquoi? Voyons. Pourquoi? Voyons. Rien. Votre Altesse ne serait pas souffrante? Une migraine. Non, au contraire. Il y a quelque chose qui me travaille, qui me tenaille. Ça boue là-dedans. Voilà une blonde, pas mal. Pas mal du tout même. Une blonde. Blonde, brune, rousse. Quelle importance. Des arbres. Encore des arbres. Si seulement il arrivait quelque chose. On vous la note. Escorté de ses tempes. Et alors, que se passe-t-il? Regardez donc, monseigneur. C'est à mourir de rire. Écoute ce que raconte. Mais souris donc, mon enfant. Si mollement, pourquoi souris-tu si mollement? Hier, une fois de plus, tu n'as eu aucun succès. Aujourd'hui, c'est pareil, aucun succès. Demain, tu n'auras aucun succès. Pourquoi es-tu si peu attirante, ma chérie? Comment se fait-il que tu sois aussi dénuée de sex appeal, de chien? Personne n'a un regard pour toi. Quelle misère! Quelle misère! On a économisé sou après sou pour te payer cette robe à fleurs. Ingrate! Oh, quel guenon! Guenon, vous allez un peu fort. Grincheuse! Limace! Viens, on va lui montrer de quelle branche c'est ça. Écrase, on rapproche notre devoir. Passe devant, je te suis. Ah, ça va, moi.
Laissez-la tranquille, c'est absurde. Tu vois, toi tu nous exposes au ridicule, elle nous expose au ridicule. Ah, malheur, je pensais en avoir fini avec cette malédiction en attendant que ma carrière de femme est terminée. Mais non, toute vieille que je sois, il me faut encore essuyer brocasse et ricanement à cause de toi. Entends-tu? Elle la querelle à présent. Il recommence à se moquer de nous. Si on part, ils ricaneront dans notre dos. Mais si on reste, c'est à notre barbe. Hier, à la sauterie, tu aurais pu au moins croiser ou décroiser les jambes. Mais non. Pourquoi? Personne ne s'intéresse à toi. Pourquoi? Tu crois que ça nous fait plaisir? Toutes nos ambitions féminines, c'est en toi que nous les avons placées. Mais toi, tu... Pourquoi ne fais-tu pas de ski? Ou alors du ski nautique, comme les autres jeunes filles? Si qu'elle commence à m'énerver, elle me tape sur le système. C'est fou ce qu'elle peut me mettre hors de moi, cette donzelle. Non, si je renverse cette banc, hein, on va prendre peine. Contrôle du doigt, avec ta main, en plus du bonnet, fais tout ce qui te chante. Face à cette repoussante limace, n'importe quel geste, c'est une moquerie. Oh, laissez-la donc tranquille. Tu vois, on nous s'éternise dessus maintenant. Ah oui, évidemment. Je vais inventer une farce. Ça va être une super farce. Quand je ferai le petit chat, ça voudra dire il ne vient pas un chat. Attendez, j'ai trouvé mieux. Ah, alors je me désiste. Qu'est-ce que c'est, d'accord? Une farce. Ah oui, une farce. Permettez-moi de me présenter. Je suis le prince Philippe, fils du roi. Je vois que vous avez bien des ennuis avec cette demoiselle. Pourquoi est-elle si apathique? C'est un malheur, une tare physiologique. Elle a le sang paresseux. En hiver, cela donne des enflures, l'été des congestions, l'automne des engelures, le printemps des fluxions. Aïe, les 4 saisons. Elle n'existe pas dans le médecin. D'après les médecins, il suffirait qu'elle devienne un peu plus vivante, un peu plus gaie. Alors le sang circulerait plus vite et les malaises disparaîtraient. Et qu'est-ce qui l'empêche d'être un peu plus vivante? C'est que son sang est trop paresseux. Ah, je comprends. Et si son sang circulerait plus vite, elle serait un peu plus vivante. Et si elle était un peu plus vivante, son sang circulerait plus vite. Ah ça, madame, vraiment, un vrai cercle vicieux. Monseigneur se moque de nous, naturellement. Monseigneur a bien le droit. Non, l'heure est trop grave pour cela. D'ailleurs, ne ressentez-vous pas une dilatation de la personnalité, une suractivation de la sensibilité? Non, nous ne sentons rien. Ou alors juste un peu de froid. Étrange. Et vous, madame, vous ne sentez rien? Que voulez-vous qu'elle sente? Vous savez, quand on vous voit, il vous vient des envies de vous botter le train, de vous faire travailler la chaîne ou de vous piquer avec une aiguille. Il existe des êtres dans le monde qui semblent faits pour hériter, exciter, rendre fou. Cela existe. Ils vont par le monde et chacun finit par tomber sur le sien. Et vous voilà assis, votre jambe avec ses pieds, vos mains avec ses doigts. Inouï, merveilleux, sensationnel. Comment faites-vous? Comme vous le taisez bien. Quelle allure, ce terme, une allure de reine offensée. Chacun possède quelque part un être prédestiné à le rendre fou. Vous êtes mien, vous serez mien. Cyril, Cyprien. Permettez que je vous présente à cette reine offensée, à cette orgueilleuse en plâtre. Regardez ses lèvres, elles bougent. Elle lèche comme bien une rosserie, mais rien ne lui vient à l'idée. C'est stupide, laissez-la donc tranquille, ça devient de mauvais goût. Parce que c'était de bon goût avant. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. Le comte Pissefroid. Le baron, l'alcoolique. On voit la blague, elle est pas très drôle, dans ce cas particulier. Assez! Laissez-la donc en paix, cette pauvre fille. Doucement, pauvre fille, il se pourrait que je l'épouse. C'est bon, je l'épouse. Elle me met tellement hors de moi que je vais l'épouser. Avec votre permission, peut-être. Tu vas beaucoup trop loin là. On te dit chanter.
Pour une plaisanterie, c'est une formidable plaisanterie. D'ailleurs, monsieur ce roi, c'est une rêve. On va le penser, mais regardez-la. Mademoiselle, puis-je vous demander votre nom? Quoi? Monseigneur est un jeune homme noble et généreux. Un véritable philanthrope. Inouï. Insensé. C'est au nom de tes ancêtres. Mais je t'en supplie, sur le nom de tes descendants. Assez, messieurs. Assez, voici le roi. Roi. Dis donc vite, ça va chauffer par ici. Ça n'a de question. Moi j'ai une question. Enfin. Qui a une seule réponse qui n'a pas de question. Je vous le dirai si vous me dites quelle est la question qui est bonne pour toutes les réponses. Mais quelle est donc la réponse à toutes les questions? Ah, ça, c'est précisément la question qui est bonne pour toutes les réponses. Et comment est-ce que vos réponses pourraient ne plus être des questions? Il faudrait pour cela que les questions ne soient que des questions et rien d'autre. Alors, chaque réponse est une question. Et chaque question est une réponse. Voilà, c'est ça. J'ai des réponses, Ah, j'ai des questions. Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement, on ne lui rendra pas Hélène, et la guerre de Troie aura lieu. Oui, c'est encore n'est pas là. Mais il arrive, Cassandre. Il arrive. Tu entends ainsi ces trompettes? En 7 minutes, il entre dans la ville, victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre serait la dernière. C'était la dernière. La suivante t'attend. Cela ne te fatigue pas de me voir et de me prévoir que l'effroyable. Ah, je ne prévois rien, Romain. Je ne vois rien. Je ne tiens compte que de 2 bêtises, celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. C'est précisément d'eux dont il s'agit. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as déjà vu le destin s'intéresser à des phrases négatives? Je ne sais pas ce qu'est le destin. Je vais te le dire. Le destin, c'est la forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Je ne comprends pas les abstractions. À ton aise, utilisons les métaphores. Figure-toi un tigre. Tu la comprends celle-là? C'est la métaphore pour jeune fille. Un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Je ne demande que ça. Et ce sont ces phrases qui l'arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, Troie en est pleine. Pleine de quoi? Mais ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartient aux hommes en général et aux Troyens et aux Troyennes en particulier. Je ne comprends pas. Hector, en cette heure, rentre dans Troie. Oui, Hector, en cette heure, revient à sa femme. Cette femme va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, ça? Ne me fais pas peur, Cassandre. Comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil? Le bonheur tombe sur le monde. Brennel, La beauté aussi. Vois, ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu'au fond des mers. De toute maison de pêcheurs, de tout arbre sort le murmure des coquillages. Si jamais il y a une chance de voir les hommes trouver un moyen pour vivre en paix, c'est aujourd'hui. Et pour qu'ils soient modestes, et pour qu'ils soient immortels. oui, les paralytiques qu'on a traînés devant les portes de la ville se sentent immortels. Et pour qu'ils soient bons. Vois, ce cavalier de l'avant-garde se baisser sur l'étrier pour caresser un chat dans ce créneau. Nous sommes peut-être aussi au premier jour de l'entente entre l'homme et les bêtes. Tu parles trop, Andromaque. Le destin s'agit. Il s'agit dans les filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Ah, Hector rentre dans sa gloire chez sa femme adorée. Il ouvre un œil. Et les hémiplégiques se croient immortels sur leur petit banc. Ils s'étirent. Oh oui, il est une chance pour que la paix s'installe enfin sur le monde. Et Andromaque va avoir un fils. Il se pourlèche. Et les cuirassiers se baissent sur l'étrier pour caresser les matous dans les créneaux. Il se met en marche. Et il monte, sans bruit, les escaliers du palais. Il pousse les portes du mufle. Le voilà. Le voilà.
Dieu, monde cruel. À l'aide! À l'aide! À l'aide! N'y a-t-il pas un homme qui puisse venir m'aider? Vous m'avez appelé, madame? Rendez-vous le service d'appuyer sur ma gâchette. Vous plaisantez? Si je réponds à votre requête, je vous fais sauter la cervelle. Oui, c'est bien ce que je veux. Si vous avez l'intention de m'aider, alors faites-le, ce n'est qu'un petit geste de l'index. Parce que vous croyez que c'est facile d'exécuter une personne comme ça, sans raison. Et qui pourrait sans broncher assumer pareille responsabilité? Moi, je pourrais. Ah oui, Vous voulez que je vous prouve? bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Sérieusement? Vous croyez réellement capable d'appuyer sur la gâchette? Bien sûr. Alors donc, essayez pour moi. Mort au con. Le dîner. Ça va? Tu as passé une bonne journée? C'est quoi toutes ces questions? Je sais pas, je me disais qu'on pourrait un peu discuter. En fait, on se connaît pas tellement. Par exemple, tu as quel âge? Non, mais c'est parce que tu sais, c'est drôle en fait, tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une histoire de jeune fille disparue, d'une légende qui... Une légende? Tu crois aux légendes, toi, maintenant? Je vais partir. Je vais te laisser seule pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Tu peux inviter des amis, si tu en as. Je vais te laisser mon trousseau de clés. La première ouvre la porte d'entrée. La deuxième ouvre toutes les pièces de la maison. Et cette petite clé-là, celle-ci ouvre la porte de mon cabinet, mais tu n'as pas besoin d'y aller. Tu m'as compris? Et là, avec ce trousseau de clés dans ma main, j'ai senti tant de mystère tout d'un coup. Tant de mystère dans cette maison, tant de mystère en moi. J'ai glissé la clé dans la serrure. La porte est ouverte et la clé est tombée. Je l'ai ramassée. J'ai senti qu'elle était gluante. Puis il y avait cette odeur, comme quand ma mère va aux toilettes et qu'elle a ses règles. J'ai rampé pour entrer dans la petite pièce. Un rayon de lune a éclairé deux robes suspendues. J'ai cru que c'était des marionnettes. J'ai eu peur. J'ai voulu faire demi-tour, mais j'étais incapable de retrouver la sortie. C'était comme un terrier immense et sans fond. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, soudain. J'ai senti un buisson contre moi. Il a dit « La curiosité est un vilain défaut. » Je ne suis pas curieuse. Je suis une aventurière. Il a déchiré ma robe. Il a posé ses mains sur ma poitrine. Il a appuyé ses doigts sur mon thorax. Il a enfoncé ses ongles dans ma cage thoracique. Il a agrippé mes côtes. Et il a tiré. J'ai poussé un grand cri et je n'ai plus rien senti. Allez, rassieds-toi à la table. Ça va? Tu as passé une bonne journée? Attends, respire, souffle. T'as passé... Qu'est-ce que tu manges là? Du poulet. C'est bon? Tu aimes ça? Oh oui. Bien. T'as passé... Là, je sens ta peur. En face de toi, tu as qui? Barbe bleue. Barbe bleue, c'est qui?
mari. Donc tu es... Sa femme. Oui, donc tu es Son épouse. Non. Oui, tu es son égal. Regarde-le droit dans les yeux. Affirme ta voix. Détends-toi. Respire. T'as passé. Plus affirmé. T'as passé. Moins. Trop agressif. Plus féminin. T'as passé une bonne journée, mon chéri? Bien. Qu'est-ce que tu veux savoir là? J'aimerais bien savoir qui a tué tout. Oula, non. Trop direct. Reprends l'histoire. Et tu continues à manger. Et à boire. Focus sur l'histoire. J'ai entendu parler d'une légende. Ah non, faut pas qu'elle dise le mot légende. Non, parce que c'est là qu'il m'interrompt. Pas le mot légende. Contourne, trouve autre chose. On dit... Ah non, il y a des gens qui disent qu'il y a des filles, des femmes qui sont mortes, assassinées dans la région. Oui. Pose une question. Qu'est-ce que t'en penses? Ne montre pas que tu as ta réponse. Et là, laisse un silence et tu réattaques en serpent. Vas-y, allez, demande-lui si c'est lui. Allez, balance. Allez, Nelly. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, elle n'y arrive pas. Ok, c'est bien, Nelly, c'est bien. Ça va? Elle a peur, là. T'as peur, là. Vous voulez que je fasse un méchant? On entend des drôles d'histoires. L'autre jour, un bus de touristes est passé. J'ai entendu le guide parler dans son micro d'une légende. Non, parce que je ne crois pas du tout aux légendes. Pourquoi tu ris comme ça? Je ris parce que je sais. Bien, serpent. Et qu'est-ce que tu sais? Je sais tout. Tout? Qu'est-ce que c'est cette scène que tu me fais? Mais qu'est-ce que c'est cette scène que tu me fais? Complètement hystérique, ma pauvre fille. Tu te crois malin? Tu crois que je vois rien? Il y a des empreintes partout. Tu crois que je vois pas le sang sous la porte? Qu'est-ce que tu racontes? Menteuse! Tricheuse! Prends le couteau, serre le couteau. Tu es grotesque. Tu ne vois rien. Tu n'es personne. Tu crois que je reste enfermée? Mais moi, mes journées, je les passe sur la terrasse. Tu veux mon trousseau de clés? C'est ça que tu veux? C'est du déjà vu, tes clés. Ta porte, moi, je l'ouvre avec une épingle à cheveux. Je ne suis pas encore morte. C'est bien. Je sais lire. Ah, bravo. Pourquoi tu ne me respectes pas? Je ne suis pas une poupée. Arrête, tu m'énerves. Et toi, tu les aimes pas? Le maquillage et les belles robes? Non, j'en veux pas des robes de ta mère. Ma mère? Elles sont où mes fringues? Tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien. Rends-moi mes vêtements. Rends-moi mes chaussures. Je veux partir. Je veux m'enfuir. Courir dans la montagne. Sentir le soleil sur ma peau. Je veux courir nue. Me baigner dans les torrents. Manger des carpes avec les dents. Je veux sauter. Sauter dans le vide et être retenue par les serres d'un aigle royal. Je veux faire un grand bond loin d'ici, loin dans ma vie, là où tu n'es pas. Non, attends, je vais partir. Là, tu vois, je pars. Quoi? T'as peur? Réponds. Je ne suis pas curieuse. Je suis une aventurière. Je vais devenir un pirate. Tu sais ce qu'ils font, les pirates? Ils font du mal à des victimes innocentes. T'es pas un innocent. Mais tu vas être une victime. Ma victime. Je vais faire de toi ma victime. Tu connais Pessoa? Ah! Pirates, aimez-moi et haïssez-moi. Mélangez-moi avec vous, pirates. Votre cruauté, votre furie, comme elle parle au sang d'un corps de femme qui fut le mien autrefois et dont le rude survit. Je voudrais être une bête représentative de tous vos gestes. Une bête qui enfonce ses dents dans les bastingages, dans les quilles. Qui mange des mâts
voit du sang et du goudron sur les ponts, qui déchiquettent voiles, rames, cordages et poulies. Serpent de mer féminin et monstrueux qui se repère du crime. Je veux t'ouvrir, je vais t'ouvrir. Je t'ouvre, je te crève, crève, crève. Merci à Thibaut à la régie, merci beaucoup.
so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone, and so peaceful until you ring the bell, big bell, shout and you yell, how you broke the spell. This is where you almost have a fit. The sky is scorching, I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.